Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, Éric Brosselin du journal Week-end. Bonjour Éric. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Ce mardi, direction Pau avec le prix Auguste de Castelbaljac, une épreuve pour chevaux de 5 ans et plus sur les 4000 mètres, ce sera du steeple. Concernant le sommaire du jour, on partira par l'analyse du Quintet Plus 5-5, suivra le prono de notre consultant, sans oublier les conseils de jeu, on verra ça en fin d'émission. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore client Le Turf, je vous rappelle que vous avez la possibilité de bénéficier d'un bonus de bienvenue de 200 € jusqu'au 28 février. Donc n'hésitez pas, après vous pourrez parier directement depuis votre mobile Android ou iPhone. Éric, on va revenir aux chevaux, à nos petits sauteurs, avec une base, une femelle, le numéro 5 Uralia, qui reste sur une victoire, un accessite. Elle retrouve l'As Tiger de la Rock, on va en parler après, avec 4 kg d'avantage. Elle sera montée par Jonathan Plougalou, nouvelle cravache d'or de l'obstacle. Exact. Tous les atouts sont avec elle. Avant le coup, oui. Parce que, comme vous venez de le dire, elle est en pleine forme. Elle adore le steeple de Pau. La dernière fois, justement, elle retrouvait le steeple de Pau. Elle y a terminé deuxième de Tiger de la Rock. 4 kg d'écart. Je pense que c'est suffisant pour qu'elle puisse prendre sa revanche, puisqu'il y avait une longueur et demie au passage du poteau. Oui. Par conséquent, d'après le théorème même de l'obstacle, une longueur et demie, 4 kg, ça doit le faire. Logiquement, il n'y a pas de souci. Voilà. Guy Chéret avait plusieurs engagés au départ de ce quintet. Il en a laissé 3 si je ne me trompe pas. Je pense qu'Uralia détient réellement la meilleure chance de ses chevaux. C'est clair, au papier, elle est incontournable. Voilà. Bon, incontournable aussi, l'opposition directe, l'As qui vient de la devancer, l'As Tiger Rock. Il reste sur 2 succès sur le steeple palois, donc ça vise le hat-trick. Là aussi, on ne peut pas l'enlever, quoi. Même si par rapport au poids, on se dit voilà, ça va finir derrière. Maintenant, ça sera sur la dernière oreille que ça va jouer de toute façon. Voilà. Disons que la première fois, lors de son entrée dans le meeting, il avait gagné par 10 longueurs. Il avait vraiment fait grosse impression. La dernière fois, donc on vient de le dire, il a devancé Uralia seulement d'une longueur et demie. Mais il faut quand même rappeler qu'il courait qu'à 7 jours d'intervalle. Ouais. Voilà. Donc là, je pense que ce prix Daniel Lamessouette du 17 décembre est réellement la course référence. C'était il y a un mois. On sait qu'un mois, c'est vraiment le délai de récupération idéal pour les chevaux. C'est clair. Lui aussi adore le steeple de Pau, puisqu'il n'y a jamais déçu en 3 tentatives. Dès lors, les 72 kilos qui éventuellement peuvent, mais bon, malgré tout, en obstacle, il vaut mieux porter du poids que de ne pas en porter. On est d'accord. Donc c'est la base. Deux bases incontournables, le 5 et l'As. Derrière, une autre base, le 6, Scarwork, restant deuxième à ce niveau, mais sur les haies. C'est la forme Chaillé. Ça a déjà très bien fait sur le steeple. On sait qu'Arnaud ne se déplace pas à Pau pour faire de la figuration. Donc là aussi, sur ce que ça vient de faire, sur sa lancée, c'est logique d'en attendre une prestation et d'un podium. Je pense, d'autant plus qu'Arnaud Chaillé avait engagé Tom Rowley dans le haut du tableau. Tom Rowley qui reste sur un succès à Pau, qui à mon avis aurait peut-être même eu une chance au moins équivalente. C'est clair. Dès lors, s'il a choisi Skywork, je pense que c'est vraiment une bonne indication. C'est un sujet éclectique, aussi bien sur les haies que sur le steeple. Avant le coup, je ne lui vois pas trop d'objections. Oui, non, c'est clair. En plus, c'est plutôt bien placé au poids par rapport à ce que ça vient de faire. Donc, c'est la logique. Tout à fait. La suite du programme logique. En 4e position, le numéro 9, Arcat. Alors, c'est un cheval qui avait un petit peu déçu. Il vient véritablement de rassurer tout son entourage en se classant 4e sur ce parcours. Bien placé au poids là aussi. Sur sa lancée, c'est logique, on en attend au moins une confirmation. C'est encore la course référence du 17 décembre. C'est l'écurie de Philippe Pelletier, donc évidemment avant le coup incontournable. Je dirais un peu déçu, oui, mais est-ce que c'est pas un cheval qui avait peut-être eu quelques courses dures à Auteuil et qu'il en avait peut-être un petit peu marre de la butte Mortemart. Donc par conséquent, la dernière fois, c'était Pau. C'est un cheval qui aime bien venir en progression. On sait que Pau, les 4000 mètres, c'est un parcours qui avantage les chevaux qui, comme ça, s'encouragent en doublant des rivaux. Tout à fait. Par conséquent, il n'était pas loin d'Uralia et Tiger de la Rock la dernière fois. Je pense qu'il peut viser lui aussi au moins une place. Au moins une place. D'accord. En 5e position, alors ce qu'on va appeler un coup de poker. Moi, personnellement, je ne l'ai pas retenu, mais c'est un regret. Le numéro 3, Serian Choc. Alors, il a gagné à ce niveau. Sur les d'Anguin, donc là-dessus, aucun problème. Maintenant, moi, ce qui m'a refroidi, il a refusé de sauter le Bullfinch la dernière fois. Et pour pallier à ça,
il décide de lui mettre les œillères pour la première fois. Voilà. Probablement la raison qui vous a poussé à le racheter. C'est moi justement, voilà, ce qui m'a incité à le racheter. D'autant plus que François-Marie Cotin court à seulement 4 jours d'intervalle. C'est-à-dire que le cheval, comme on l'a dit, c'est vraiment un refus d'un obstacle. Il n'a pas eu de soucis quelconque. François-Marie Cotin, quand il présente un cheval qui a déçu à 4 jours d'intervalle, il a souvent une bonne réussite. C'est clair. Voilà, donc ça m'a un petit peu titillé, donc je me suis dit, allez, on le rachète. Et puis pourquoi pas une cote intéressante à l'arrivée. Bien sûr, tout à fait. Il y aura une cote de toute façon. Le fait qu'il ait refusé l'obstacle l'autre fois, il y aura une cote. Maintenant, on sait qu'en valeur intrinsèque, il vaut un lot comme ça. Donc on ne peut pas l'écarter. C'est quand même le cheval qui a remporté la grande course de haie de printemps. Ça avait super bien gagné à Compiègne, je me rappelle, sur le steeple. Voilà. Sans méfier, parce que tout le monde dit c'est un cheval meilleur sur les haies. C'est pas vrai. Non. Il a déjà très bien fait sur le steeple. Il a de gros moyens, c'est un super cheval. Il faut juste qu'il soit décidé. Et puis voilà, quoi. Si tous les contacts sont dans la tête, il n'y aura pas de problème. Je préfère l'avoir avec. Il vaut mieux l'avoir avec. Ok Eric, je vais vous demander un petit rappel de votre sélection, vos 8. Alors on va débuter avec le 5 Uralia, ensuite l'As Tiger de la Roque, le 6 Skywork, le 9 Arcat, le 3 Serion Shock et on complétera avec là encore la ligne le 15 Clidan et puis le 10 German Charm et le 14 Manaus Opera. D'accord. Concernant le conseil de jeu, on est parti sur un 5-5 champ réduit de 3 chevaux, 3 bases, 5 à 6. Et derrière, on a rajouté le 3, le 9, le 10, le 11, le 12, le 14, le 15. Un jeu qui coûtera 21 €. On peut jouer à 50%, on peut jouer à 10%. On n'hésite pas, on a un jackpot supérieur à 15 000 €. C'est le moment, les fêtes sont passées, mais en ce moment, c'est les soldes. Donc on n'hésite pas, à 15 000 €. On fait la rafle dans les magasins. Allez, c'est parti. C'est bon à prendre. Bon, écoutez, tout est dit ou presque. Merci beaucoup, Eric, encore pour toutes ces informations. Et je vous dis à très vite sur le Turf TV. Au revoir et bon jeu.